Et bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va sous la pluie pour vous faire une vidéo. Il fait vraiment très mauvais. Donc je vous amène sur un chantier sur la rénovation d'un immeuble de 4 appartements. Je vais tout vous montrer. Je viens de faire une réunion de chantier. Il y a plusieurs avancements puisqu'il y a 4 appartements qui sont rénovés avec plusieurs avancements différents. Je vous amène avec moi. Je vous montre un petit peu mon quotidien, mes réunions de chantier. Donc c'est parti, suivez-moi, on rentre parce qu'il pleut vachement là. Alors, comme vous avez pu le voir, on a changé la porte d'entrée. Il y en avait bien besoin. On a mis une porte voilà, double vitrage, donc en aluminium, parce que ça, c'est des portes qui s'ouvrent et qui se ferment assez souvent. Donc, c'est plutôt gênant et ça s'use assez vite. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans les communs. On a fait entièrement recarreler, repeindre donc tous les communs. Donc, vous pouvez voir, voilà, on a mis du carrelage, on a mis des petites arêtes aussi antidérapantes, c'est quand même très pratique. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a après dans les communs? On va avoir ici donc tous les compteurs, voilà. Donc à quoi il faut faire attention effectivement, c'est d'avoir plusieurs compteurs, hein. Et là on a 4 appartements, donc il faut 5 compteurs, un par appartement plus les communs, qu'il ne faut pas oublier. Donc là on peut voir effectivement qu'il y a donc 5 compteurs, donc il y a bien un compteur par appartement. Alors c'est parti, je vais vous montrer un petit peu l'état. Donc c'est un immeuble qui m'a coûté pas très cher, mais qui a coûté très cher en rénovation, parce que c'est 4 appartements de 100 mètres carrés. Et donc quand il y a beaucoup de surface, effectivement, il y a le coût est forcément plus élevé. Donc vous avez vu, c'est un immeuble avec 4 appartements, il y a 3 garages, il y a aussi des caves, donc bon, c'est un petit peu moins intéressant à vous montrer. Je vous montre déjà les appartements, c'est parti. Alors, on a un petit extérieur, hop, que je vais vous montrer. Alors évidemment c'est le bazar puisque vous avez compris, c'est les travaux, mais voilà un petit peu l'environnement. Donc l'intérêt c'est que il y a effectivement un fil à linge, donc toute cette partie sera entièrement bétonnée, voilà, pour éviter l'entretien, parce que quand on a de la pelouse, le problème c'est qu'il faut entretenir, il faut faire passer quelqu'un ou mettre ça dans les charges, donc c'est toujours embêtant. Donc on va faire bétonner toute cette partie là, mais c'est toujours pratique d'avoir effectivement un petit extérieur. Alors ensuite, voilà un petit peu comment ça se compose. Donc vous avez vu la cage d'escalier, voilà, et donc on a un appartement par niveau. Je vais vous montrer l'appartement le plus fini. Allons-y, c'est parti. Alors ce sont des grands appartements, très lumineux, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt sombre. Alors, on va commencer par la partie cuisine. Donc, comme vous pouvez voir, une petite cuisine équipée, assez complète. Voilà. On va à l'essentiel. On met donc le four, la plaque, la hotte. Ça, c'est assez utile. Voilà. Donc là, il y aura forcément le frigo qui viendra ici et peut-être éventuellement une petite table sur cette partie-là. Voilà. Alors ensuite, en face de cette belle cuisine, on a un grand double salon. Voilà. Donc c'est en fin de nettoyage là. Voilà. Donc voilà un petit peu la pièce qui est très grande, très lumineuse, avec une sortie, un balcon. Voilà. Donc là, ça permet vraiment d'avoir tout l'espace canapé, salon, plus une partie salle à manger sur ce côté-là. Donc vraiment top. Voilà. Alors ensuite, on va aller dans le couloir. Alors,
Alors là, c'est pas fini par contre. On se retrouve dans la salle de bain, donc la salle d'eau, on va dire, où il va y avoir une douche au fond. Voilà, donc là, voilà, donc là, cette partie-là est en peinture et la partie du fond sera en carrelage. Donc là, bien sûr, il y aura le bac à douche, il y aura une paroi, il y aura là un meuble vasque avec voilà, un petit miroir, un radiateur sèche-serviette par ici. Le sol, bien sûr, sera recarrelé. Et au fond, il y aura de la faïence. Voilà. Ensuite, à côté, on a un WC. Donc voilà, WC suspendu, tout simple. Voilà, efficace. Donc, il va y avoir de la faïence, voilà, à mi-hauteur. Toute cette partie-là sera en faïence avec le WC. Voilà. Ça fait toujours plus haut de gamme, hein, les WC suspendus. Donc, une première chambre. Donc, c'est des grands appartements. Il y a 3 chambres. Voilà. C'est des très grandes chambres. On met des couleurs un petit peu top, vous voyez. Voilà. Qui font un aspect un peu plus cosy. Ensuite, on a fait une première partie aménagement un peu dressing, on va dire. Donc c'est très simple mais très efficace, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, du rangement. Au fond, on a mis un espace pour la machine à laver et le sèche-linge. Donc il y a des prises qui sont prévues et des évacuations, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le côté très très pratique, très fonctionnel pour une grande famille. Et donc juste à côté, une autre chambre. Voilà, une autre très grande chambre. Bon, on a fait pareil, hein, les chambres, c'est, vous pouvez voir, les couleurs sont les mêmes. Voilà, ça reste sur du top, du parquet. Voilà. Et à côté, on se retrouve encore une fois avec un dressing. Alors un peu différent. Ah, mais ça ne marche pas. Ok. Où là, on va prévoir plutôt les barrières, donc tout ce qui est tringle. Voilà, pour mettre tous les manteaux. Donc là, il va y avoir une deuxième tringle pour voilà, avoir du rangement au maximum. Et donc en face, on se retrouve avec la 3e chambre. Je crois que c'est la plus grande, celle-là, qui est juste immense. Voilà. Donc pareil, des prises, vous voyez un petit peu ce qu'on met comme prise électrique. Donc c'est du Trey Schneider, voilà. Je trouve que c'est le bon rapport qualité-prix. Voilà. Avec des très grandes fenêtres. Voilà. Donc un appartement quand même très bien desservi, très lumineux et très fonctionnel. Donc là, le tableau a été refait, bien sûr. L'interphone aussi va être changé, hein. C'est un ancien interphone. Donc le budget de ce projet, c'est... alors effectivement, le prix d'acquisition est quand même très bas. Il faut savoir qu'on est dans une petite ville, hein. Le prix d'acquisition, attention, accrochez-vous, ce n'est que 85 000 €, frais d'agence compris, donc c'est vraiment très très bas. Mais il faut savoir que voilà, on est dans une petite ville, c'est pas du patrimonial. Par contre, l'intérêt, vous avez compris, c'est quand même des grands appartements, donc il y aura peu de turnover, il y aura de la passivité, ce sera plutôt tranquille. On part avec une belle enveloppe de déficit foncier puisque on a un peu plus de 180 000 € de travaux, ouais, quand même, c'est des très grands appartements. Et donc le coût total de l'opération, on est sur 280 000 € avec des revenus mensuels d'à peu près 28 000 € annuels. Pas mensuels, annuels, pardon. Donc voilà, écoutez, voilà cette visite. Donc là, c'est l'appartement qui est un petit peu terminé. Je vais vous montrer maintenant un autre appartement qui est moins avancé, en cours de travaux, pour que vous puissiez voir finalement avant, pour ne pas avoir peur. A tout de suite. Alors là, on arrive dans un autre appartement qui est moins avancé, mais qui est quand même bien avancé en termes de peinture. Alors la cuisine, vous voyez, c'est quand même plaqué, c'est quand même peint. Bon, la cuisine n'est pas posée, donc vous voyez toutes les sorties. Alors vous voyez le salon, vous voyez le sol, voilà l'ancien parquet. Alors pourquoi je n'ai pas gardé l'ancien parquet? C'est parce que tout simplement, c'est très compliqué à entretenir. Ça craque aussi beaucoup et ça ne me permet pas d'avoir une bonne isolation. Donc effectivement, l'isolation est très importante parce que les locataires entre eux n'arrêtent pas de vous appeler s'il y a du bruit, si ça résonne. Donc il faut savoir que ces planchers, il y a un vide d'air en fait et après c'est directement du plâtre, de la brique. Donc voilà, donc moi je mets des sous-couches. Je mets des sous-couches en fait en fibre de bois et après par-dessus je mets du parquet, ce qui fait que ça fait une bien meilleure isolation phonique. Alors,
Donc là, on voit que c'est en cours. On a la salle de bain qui est en train d'être avancée avec la faïence. On a donc, vous voyez, tiens, justement, voilà, exactement. Donc là, vous allez voir en fait ce que je vous appelais la fibre de bois. Voilà, ça se passe comme ça. La fibre de bois, voilà. C'est des petites plaques comme ça. Je ne suis pas un pro de la manipulation de la caméra. Et donc, on met le parquet par-dessus. Voilà, et ça permet d'avoir effectivement une bien meilleure isolation phonique. Alors, ensuite, donc là, les WC, vous voyez, sont un peu plus avancés. Voilà. Et ensuite, comme vous pouvez voir, voilà. Donc là, la partie dressing qui sera aménagée dans un second temps. On se retrouve avec une autre chambre, le dressing et la troisième chambre. Voilà, donc c'était une petite visite d'immeuble. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez encore que je vous fasse visiter comme ça des biens que j'ai en rénovation. J'en ai pas mal en ce moment, j'ai 4 immeubles en cours de travaux. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous a plu, si vous avez des questions et si vous avez des sujets d'ailleurs que vous aimeriez que je traite en vidéo. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Tous les mercredis, je fais un live, donc n'hésitez pas à être présent à 18 h sur YouTube. Et puis, tous ceux qui me mettront un pouce bleu, merci beaucoup, parce que ça m'encourage, ça m'aide à mieux me référencer. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao.